fait beau, la ville est déjà en rythme. C'est le jour de mon anniversaire. 30 ans. Premier étage. J'ai l'impression d'être écrasé par le poids du temps qui passe et qui me lègue des obligations, des cases à cocher. Et ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est uniquement des personnes qui ne me ressemblent pas, physiquement, visuellement. Je vois pas d'autres personnes noires. Je travaille. Je vis seul dans un petit appartement. 30 ans. Je suis en bonne santé. Je suis devenu un homme noir de 30 ans. D'une certaine manière, je mène la vie assez classique des Parisiens de mon âge. Qu'est-ce que je suis d'autre? Mais dorénavant, une question se pose, avec force et répétition. Celle de la paternité. Ouais, en gros, la question qui se pose, c'est... Certains sont déjà pères alors que moi, je ne suis toujours qu'un enfant. Tu veux être père de famille? Grand, imposant, Non, peut-être pas. mais je ne suis qu'un enfant qui a regardé le temps lui échapper et qui refuse le monde des adultes. 30 ans. Ouais, Ah, c'est le sujet, c'est ce sujet. c'est ce sujet. C'est le fameux sujet. Vous voyez ce que je me... Une grande partie de mes amis le sont déjà. Pères. Moi non, mais... Je les observe et une partie de moi les envie. J'ai toujours pensé que je serais père avant mes 30 ans, mais ce n'est finalement pas le cas. C'est le fameux sujet. Ai-je vraiment envie de devenir père? Ouais, depuis ma tendre enfance. Tu aimerais, mais ça te freine. Exactement, j'ai une position ambivalente. Suis-je assez prêt pour ça? En prenant un peu, ça peut te... Suis-je en capacité de léguer de belles choses? Tu veux pas avoir d'enfant parce que tu dis, parce que t'es noir, du coup t'es chiant. Mes amis ont l'air de le penser. Mais, enfin, je veux pas, genre juste avoir un gamin, c'est plus fort que ta couleur normalement, non? Mais au fond, sur quoi se base-t-il? Connaissent-ils vraiment mon agitation intérieure? Genre juste avoir un gamin, c'est plus fort que ta couleur normalement. Certainement pas. Ils n'en savent rien car je ne leur dis rien. Je ne leur dis rien car ils ne la comprendraient pas. Est-ce que j'ai envie de devenir père et léguer ma couleur de peau quand celle-ci m'amène, moi, personnellement, à vivre des galères tous les jours? Pas totalement, pas précisément, car ils ne la vivent pas. En fait, toi, en t'en prenant un peu, ça peut te freiner parce que t'as plus de choses à prouver. Ils ne la vivent pas car ils ne sont pas comme moi. Noirs. Noirs. Jour noir. Un documentaire fiction de Sikou Niakate. Quel étrange anniversaire. 30 ans. Et je ne suis toujours pas père. Je soupçonne que mon hésitation à le devenir est liée aux expériences sociales que la couleur de ma peau m'amène à vivre. Mais je n'en suis pas certain. Alors je décide d'entreprendre, dès à présent, un état des lieux intime, sans concession, afin de trouver des réponses. Ça fait peur d'avoir 30 ans. Je vais enregistrer toutes les situations que je suis très souvent amené à vivre dans l'espace public. À travers cette expérience, j'espère répondre à cette question. Suis-je prêt à devenir père? Comme si les choses sérieuses commençaient. Épisode 1. Matin d'anniversaire. Ah ouais. Le frigo est complètement vide, quoi. 8 heures. Appartement. Mon frigo est vide. Je me prépare à sortir. Bon, il faut que j'aille faire des courses. Premier choix très important qui déterminera mon rapport au monde, la manière dont je m'habille. Ne surtout pas mettre un jogging, c'est suspect. Je vais mettre mes petites paires de docks. Un grand noir en jogging, marchant dans la rue à une bonne allure, je sens déjà les mains apeurées se crisper autour des sacs à main et des portables. Pas de jogging donc. Une fois habillé, se parfumer, au moins un peu. Je ne veux absolument pas en douter. Si une personne s'éloigne un peu de moi lorsque j'apparais, je sais ainsi que ça n'a rien à voir avec mon odeur. C'est forcément autre chose. Cette certitude terrible me rassure. Bonjour. Ah, non, mais je m'enregistre le temps d'une journée. Vous faites peur avec ce truc. J'avais l'impression que je faisais peur avec ou sans cette chose-là.
Bon, enfin. 9h. Rue 19e arrondissement. Me voilà dans la rue. Je viens de faire 200 mètres. Et pour le moment, j'ai croisé aucun regard me paraissant hostile. Ou me paraissant apeuré. Bon, je continue. Marcher. Pas trop rapidement pour ne pas effrayer. Ne pas maintenir un regard appuyé pour les mêmes raisons. Marcher lentement et regarder droit devant. J'arrive bientôt devant le guichet de banque pour retirer. Une jeune femme est devant. J'attends de loin qu'elle ait terminé. Je n'ai pas envie de lui faire peur. Après avoir à mon tour retiré, je me dirige vers le supermarché. La jeune femme du guichet marche devant moi. Je suis grand et je marche plus vite qu'elle, ce qui m'amène nécessairement à la rattraper un peu. Elle se retourne parfois et regarde vers moi. Elle se retourne encore. Là, j'en suis sûr, c'est moi qu'elle regarde. Mais pourquoi ? Peut-être croit-elle que je la suis parce qu'elle vient de retirer du liquide ? Je vais traverser. Je vais traverser pour la rassurer. Elle traverse. Elle traverse juste avant moi. Qu'est-ce que je fais ? Je traverse ou non ? Marche tout droit. Tu traverseras plus tard. Elle me regarde toujours, mais moins. J'aurais dû traverser, non ? Oh non, non. Elle rentre dans le supermarché. Si je rentre aussi, si je rentre maintenant, juste après elle, ce sera forcément suspect à ses yeux. Mais moi aussi j'ai des courses à faire. Pourquoi est-ce que je me pose toutes ces questions ? Peut-être qu'elle ne me regardait pas vraiment. Peut-être que j'invente tout. Qu'est-ce que je fais ? Allez, fonce dans l'autre supermarché. Les prix sont peut-être plus élevés, mais au moins, elle n'y sera pas. Au moins, tu ne lui feras pas peur. « 10h. Supermarché. Pizza à la truffe. Pizza à la truffe. 5 balles. Une pizza d'anniversaire. Truffe blanche d'été 1%. Bon, à voir. Je vois le vigile de loin. Pour le moment, il ne me regarde pas encore. Voilà. Le fameux moment de la sortie du supermarché. J'ai fait mes courses, normalement, comme tout le monde. Ça me donne limite envie de déposer mon caddie et de juste sortir les mains vides. Je ne vole pas, mais j'ai pourtant toujours peur à chaque fois que je dois passer devant un portillon. Je sais quelle image renvoie un homme noir passant devant un portillon qui se met à sonner, même s'il s'agit d'une erreur qui ne dure que quelques secondes. Le vigile me regarde avec insistance. Sans doute qu'il a lui-même intégré le fait que je serais plus à même de voler au vu de ma couleur de peau. Mais il a la même couleur que la mienne. Arrête de me regarder comme ça. Peut-être que je lui rappelle seulement quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas tant ma couleur de peau que ma provenance sociale supposée qui pousse le vigile à me regarder ainsi. Je suis noir, donc je suis pauvre. Je suis pauvre, donc je serai plus susceptible de voler. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Jean de La Fontaine, 1678. Et si j'inversais cette citation ? Selon que vous serez blanc ou noir, les jugements de cour vous rendront puissant ou misérable. J'arrive bientôt devant le portillon. Mon pouce accélère. Ne sonne pas, je n'ai rien pris. Je t'assure. Bonne journée, monsieur, dis-je à l'agent de sécurité. Son regard ne me quitte toujours pas. Cette suspicion me frustre tellement. Qu'est-ce que tu voudrais ? Que je me déshabille là devant toi pour que tu sois sûr que je n'ai pas caché une tablette de chocolat sous mon t-shirt ? Voilà, le portillon. Voilà le verdict, la sentence. Ne sonne pas, ne sonne pas. Mortel. Ça n'a pas sonné. Ça n'a pas sonné. Mortel.
11h, rue, 19e arrondissement. Je vais aller travailler dans un autre restaurant et qui se trouve sur la rue de la Fidélité. Et c'est pas très loin de chez moi. Ah, je croise mes amis d'enfance. Bon, je vais aller leur parler. J'avais 16 ans. J'habitais au quartier, je traînais au quartier, je parlais le quartier, je rêvais du quartier, j'étais le quartier. Il était mon seul univers, mon monde. Comment tu vas? Je ne traînais qu'avec des personnes qui me ressemblaient. Des jeunes Français issus de l'immigration, des jeunes Français pauvres, parqués dans des espaces renfermés. Des jeunes Français accusés de ne pas l'être totalement. Des jeunes Français noirs. Comment tu te portes? Ça va? Ça va, tu vas bien? Grave, fatigué en ce moment, mais ça va. Ouais, tu m'étonnes. Et toi? Ouais, ça va. Putain, on est devenus des darons, c'est incroyable. T'es gros, t'as toujours été gros. Oh là là, ça va et toi? Ça va, ça va. Oh là là. Ça va? Comment? À chaque fois que je t'envoie ça, mais quel gabarit là. Ouais, mais là j'enregistre un podcast. Être ensemble avait ceci de réconfortant que notre couleur de peau était la norme du groupe. Nous pouvions donc l'oublier. Elle était d'une certaine manière invisible. Nous n'avions pas encore conscience que cette couleur de peau, la nôtre, allait devenir un obstacle, un poids. C'est très étrange de retourner ici. Alors j'ouvre la porte. 16 ans. J'étais déjà très grand à cette époque, 1m95. On me conseillait souvent de faire du basket. En commençant à en faire, j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes qui sont encore aujourd'hui mes amis, mes frères. Ils vivaient non loin du quartier et venaient tous d'une classe sociale économiquement supérieure à la mienne. C'est le beat du trentenaire. C'est la petite bedaine du trentenaire. Non mais du trentenaire, ça commence à 27 piges, ça finit pas. Me voilà désormais dans une nouvelle bande de potes au sein de laquelle je suis le seul noir. Passage de l'invisibilité à l'hypervisibilité. Pour la première fois de ma vie, ma couleur de peau devenait un sujet de conversation, sous la forme de blagues, qui d'ailleurs me faisaient rire. Parfois. À partir de ce moment, tout a définitivement changé. Ma couleur de peau était là, visible et lourde. J'étais officiellement devenu noir, et cela prenait désormais toute la place. Le match continue. J'ai vu ton reportage, j'avais partagé d'ailleurs. C'est combiné? Super Ah, intéressant. merci beaucoup. T'as kiffé. Merci. Super bien et tout. Bah, l'idée c'était quand même de... Là, quand on t'a vu. Comment? On a dit t'as une belle évolution comme un Pokémon. 16 ans. Je parle français. Je parle français avec pourtant des grosses limites que je ne mesure pas à ce moment-là. Pas avant de rencontrer ma nouvelle bande de potes. Eux venaient d'un milieu depuis lequel la maîtrise de la langue était une évidence. Ils s'exprimaient avec une aisance que je commençais déjà à jalouser. Une évidence totalement inaccessible depuis l'endroit dans lequel je me trouvais. Depuis l'endroit de la dépossession, des hésitations, des erreurs. Depuis l'endroit des si j'aurais. Depuis l'endroit des si j'aurais. Et ce qui est fou, c'est que quand on est dans ces espaces-là, il y a évidemment la violence d'être dans ces espaces-là, mais une double violence qui est qu'on n'a pas les mots pour pouvoir raconter la vie qu'on a dans ces espaces-là. On a des mots, mais c'est des mots qu'on n'accepte pas dans les sphères de pouvoir, dans les sphères de décision, parce qu'on parle trop en verlan, parce qu'on parle trop de manière brutale. Bref, ce sera pas entendu. Je vais conquérir cette nouvelle langue étrangère, le français légitime, le français bourgeois. Je vais devoir quitter mon monde. Je vais devoir m'évader du quartier. Mais sinon, toi, quand tu marches, je sais pas, dans la rue, dans l'espace public, tu sens pas parfois des regards, des petits sacs qui se décalent, des petits peu de peur, ou juste t'es tellement pas dedans que tu calcules pas? En fait, je calcule même pas. Est-ce que c'est parce que je suis tellement focus dessus que je vois tout? Ça peut jouer aussi. Ça peut jouer. Ouais, le fait d'être focus. Et d'ailleurs, j'allais te poser la question, est-ce que t'as pas peur que justement ce reportage, il fasse pas un peu au final un peu caricatural, tu vois? Bah, t'as raison, c'est une vraie question. Et dans ce podcast, moi je parle comme mon nom. C'est-à-dire, je dis pas les noirs, tu vois, ce sera moi. Voilà comment je suis amené à vivre. Tu parles de toi, ton vécu, toi. Ouais. À suivre, Tu vois, il y a tellement épisode de 2, paroles sur nous que Soleil de midi. Allez, à bientôt les gars. Ciao.
Studio Fact Audio.